Salut étudiants de BTS en CEJM. Cette vidéo en lien avec le thème 4 du programme est présentée par Educform 31, ta plateforme de formation. Le numérique a révolutionné la manière dont les entreprises s'organisent et travaillent. Mais comment la transformation numérique impacte-t-elle les entreprises? Découvrons-le ensemble. Selon Henry Mintzberg, l'organisation du travail repose sur 6 mécanismes de coordination. Voyons lesquels et comment ils ont évolué avec le digital. Premièrement, la supervision directe. Un manager contrôle le travail de ses équipes. Avant le numérique, ça se passait souvent en face à face. La standardisation des procédés, des tâches identiques avec des instructions précises, comme sur une chaîne de montage. La standardisation des résultats, des objectifs chiffrés définis, comme des quotas de vente. La standardisation des qualifications, des compétences spécifiques pour chaque poste, comme chez les médecins ou avocats. L'ajustement mutuel, la communication directe entre salariés pour se coordonner, souvent vu dans les startups. Et enfin, la standardisation des normes, des références communes à respecter, comme les certifications ISO. Avant le numérique, tout ça reposait surtout sur la hiérarchie et des procédures bien définies. Mais avec le digital, ces mécanismes se transforment. Regarde comment l'automatisation et l'intelligence artificielle réduisent le besoin de supervision directe. La communication instantanée, via des outils numériques, développe l'ajustement mutuel. Les logiciels de gestion, comme les ERP et CRM, facilitent la standardisation des procédés. Les data et KPI en temps réel améliorent la standardisation des résultats. Et la formation continue, via les MOOC, permet une standardisation des qualifications numériques. Avec le digital, les organisations deviennent plus flexibles et collaboratives. L'ajustement mutuel est renforcé grâce aux outils numériques, et certaines tâches sont entièrement automatisées. Le numérique influence aussi les structures des entreprises selon Mintzberg. La bureaucratie mécaniste voit l'automatisation des tâches standardisées, comme dans l'industrie. La bureaucratie professionnelle se digitalise, comme dans la médecine et le droit. La structure divisionnalisée facilite la coordination entre filiales via le numérique. Et l'adocratie favorise le travail en mode projet grâce au digital. Cependant, il est important de noter que la transformation numérique peut rencontrer des résistances. Michel Crozier, sociologue français, a étudié la résistance au changement dans les organisations. Selon Crozier, les employés peuvent résister aux nouvelles technologies par peur de l'inconnu ou de perdre leur emploi. Il est donc crucial de gérer cette résistance en impliquant les salariés dans le processus de transformation. Les entreprises doivent communiquer clairement les avantages du changement et offrir des formations adéquates. En surmontant ces résistances, les organisations peuvent pleinement bénéficier des innovations numériques. Les entreprises passent d'une organisation hiérarchique rigide à une structure plus souple et agile, favorisée par les outils numériques. En résumé, le numérique transforme la coordination et l'organisation des entreprises. À retenir, moins de supervision directe, plus d'autonomie et d'automatisation. L'ajustement mutuel est facilité par les outils digitaux. Les entreprises adoptent des structures plus flexibles. Comprendre ces changements est essentiel pour s'adapter au monde du travail de demain. Abonne-toi à Educform 31, like et partage avec tes camarades de BTS. À bientôt.